Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux grosses infos dans cette vidéo, ça concerne le PSG et le Real Madrid sur deux très gros dossiers. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, avec de nombreuses surprises les postos pour cette fin de mois d'octobre. Donc comme d'habitude, moins 15% avec le code promo Sacha. Livraison gratuite à partir de 79 € d'achat, mais en plus de ça, les postos, vous aurez l'opportunité d'avoir un maillot gratuit en plus de votre commande. Toutes les infos seront en lien en description. Vous avez la possibilité d'avoir un maillot gratuit. Si vous avez 89 € d'achat, vous pourrez avoir deux maillots gratuits. Et pour 149 € d'achat, 3 maillots gratuits. Il y aura un lien cadeau en bas en description. Il faudra remplir les informations sur le maillot dans la zone de commentaires du site et du paiement. C'est valable jusqu'au 25 octobre prochain. Il y aura tous les détails en description et aussi tous les détails après la présentation du site. Et en plus de ça, le nouveau maillot noir est arrivé. Vous pouvez déjà le commander. Il est magnifique. Franchement exceptionnel, splendide. C'est de la très très bonne qualité les postos. Vous avez toutes les tailles ainsi que le maillot aussi de cette année domicile. Vous pouvez floquer le nom du joueur que vous voulez. Voilà, Messi, Hakimi, Neymar, Di Maria. Mais surtout ce maillot qui vient d'arriver, il est honnêtement splendide et magnifique. On vous présente le site et les informations complémentaires dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très très lourd. Donc le dossier Kylian Mbappé et Erling Haaland, les postos, où Haaland jouera la saison prochaine, où Kylian Mbappé jouera la saison prochaine. On a vu ces derniers jours que le PSG aurait fait de Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Il serait prêt à offrir aux Norvégiens un salaire entre 38 et 42 millions d'euros net d'impôts. Est-ce que Haaland prendra la décision, honnêtement, d'aller au Paris Saint-Germain? On sait que Manchester City sont sur les rangs, le Real Madrid est sur les rangs aussi. Mais le Real Madrid est aussi sur les rangs de Kylian Mbappé. Et ce sera soit Mbappé, soit Haaland pour le Real Madrid, vu qu'apparemment Haaland et Mbappé ne seraient pas très chauds pour jouer ensemble, d'après la presse espagnole. Donc Kylian Mbappé au Real Madrid, sa décision est irrémédiable. La semaine dernière, Kylian Mbappé a confirmé ses envies de départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid au Mercato. Au mois de juillet dernier, l'attaquant du PSG a fait part à Leonardo et Nasser de ses envies de départ. Son objectif était de rejoindre le Real Madrid à 1 an de la fin de son contrat au PSG, afin que le Paris Saint-Germain perçoive une indemnité de transfert. C'est tout à l'honneur de Kylian Mbappé d'avoir fait ça. Malgré une offre estimée à plus de 180 millions d'euros de la part du Real Madrid, le PSG a pris la décision de conserver Kylian Mbappé dans l'espoir de le prolonger avant le mois de janvier. Mais la tâche de l'émir du Qatar et de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo s'annonce ardue, car selon les informations obtenues par les médias espagnols et le journal AS, Mbappé a pris sa décision et elle semble irrémédiable. L'attaquant de l'équipe de France souhaite poursuivre sa carrière au Real Madrid à partir de la saison prochaine. Une source proche du dossier est catégorique sur le sujet Mbappé. Kylian Mbappé a pris une décision et l'argent n'est pas sa priorité. Même pour tout l'or du monde, il ne prolongera pas en faveur du Paris Saint-Germain. Sa décision est prise depuis longtemps et rien ne la changera. Il veut réussir au Real Madrid et il le fera. Il n'a plus qu'à attendre le 30 juin prochain pour que son rêve se réalise. Confie-t-on du côté de la capitale espagnole. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain trouvera les arguments pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé dans les prochains mois. Pour moi, ils n'ont aucune chance. Après, tout peut se passer dans le football, même avec les arguments financiers, je pense que ça suffira pas. Alors que Mauricio Pochettino croyait en les chances du PSG il y a encore quelques jours au micro de la Cadena Copé, le technicien argentin, qui pour moi n'est pas un technicien, estimait que les interviews accordées de Mbappé à RMC et l'équipe la semaine dernière laissaient la porte ouverte à Paris. Ce n'est finalement peut-être pas le cas. Donc voilà, je vais pas revenir un petit peu sur le jeu du Paris Saint-Germain en ce moment, mais c'est vrai que Mbappé a porté le Paris Saint-Germain les 6 derniers mois lors de la saison 2020-2021. On voit qu'avec ce coach, c'est pas avec ce coach-là que Kylian Mbappé, je pense, progressera. Mbappé, je pense, en a marre d'être au Paris Saint-Germain avec des entraîneurs incompétents, avec des joueurs qui ne prennent pas plaisir à jouer au football. Au Paris Saint-Germain, il y a très peu de joueurs qui jouent pour le plaisir. On a des joueurs comme Keylor Navas, comme Marquinhos, qui aiment le PSG, qui aiment le football.
On a un joueur comme Hakimi aussi qui aime assez le Paris Saint-Germain et qui donne tout sur le terrain. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Voilà, alors certes, on va pas vraiment être catégorique sur le match contre Angers parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Mais quoi qu'il en soit, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et j'ai pas peur de le dire, vous pourrez m'insulter en commentaire, il n'y a aucun souci, n'est pas un entraîneur pour le Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas eu beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi au Paris Saint-Germain, mais je me rappelle à l'époque, Laurent Blanc. Pourquoi avec Laurent Blanc, par exemple, ça a bien joué? Pourquoi, par exemple, avec Emery, la deuxième année, même si Unai Emery s'est vautré, et on le reconnaît, Emery s'est vautré en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, mais lors de la saison 2017-2018, on voyait des matchs où on s'éclatait. Des 6-2 contre Bordeaux, des 6-2 contre Toulouse, des 8-0 contre Dijon, des 6-1 contre Rennes. Avec Laurent Blanc, on prenait du kiff. Ça jouait en une touche de balle. Cavani, Zlatan, Van der Wilde, Lavezzi. C'était beau à voir. On prenait plaisir à voir un match du Paris Saint-Germain. Mais là, on ne prend plus aucun plaisir. Et je suis sûr que si Mbappé était dans une équipe de 2015 au PSG ou 2014, ou peut-être 2016 même, peut-être que Mbappé pourrait prolonger au PSG. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a que des milliardaires qui ne pensent qu'à leur propre intérêt et qui ne pensent pas au plaisir du football. Donc moi, je pense réellement que Paris ne prend pas des leçons. Je pense que Nasser, le Prince, tout ça, restera pour l'instant dans cette stratégie de faire que des stars et de recruter que des stars malheureusement. Malheureusement, aucune possibilité de voir des jeunes du centre de formation évoluer dans cette équipe parce qu'on a pu voir contre Angers, il y a eu beaucoup d'absents et malgré tout ça, aucun jeune, pas de Xavi Simons, pas d'Edouard Michou, aucun joueur présent malheureusement. Donc leur centre de formation qu'ils veulent faire, je ne sais pas à quoi ça va servir. Peut-être qu'ils vont changer de politique à partir de 2023 ou peut-être 2022, mais vraiment j'y crois pas. Quoi qu'il en soit, la priorité pour remplacer Mbappé sera Erling Haaland, le cyborg norvégien qui pour moi est la recrue idéale. Et en plus peut-être d'être une future star, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants à l'heure actuelle avec Karim Benzema et Robert Lewandowski. C'est normal. Haaland aura 22 ans l'été prochain. Mbappé a 22 ans. Tu es obligé de remplacer un joueur par un autre joueur du même âge et une future star par une future star. Ça, c'est obligatoire et je pense que Paris mettra tout son veto sur la recrue et sur le recrutement de Erling Haaland. Après, on va pas se mentir, la guerre va être féroce. Voilà, il y aura beaucoup d'équipes qui seront aussi sur Erling Haaland. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont lui faire les yeux doux, comme Manchester City, comme le Real Madrid, comme peut-être Manchester City, Liverpool. Il y aura beaucoup de concurrence dans ce dossier. Mais à un moment donné, il va falloir que le PSG soit cohérent. Parce que moi, j'ai une question à poser à Nasser, à Leonardo et au Prince. Est-ce que vous prenez du plaisir à regarder votre équipe? Moi, je suis désolé de dire ça. Ceux qui sont contents de voir le PSG en ce moment ne regardent pas les matchs. Je suis désolé de le dire. Vous ne regardez pas les matchs, vous ne pouvez pas être content. Je suis désolé, vous ne pouvez pas être content. Et à un moment donné, il va falloir que cette équipe prenne du plaisir à jouer parce que c'est bien beau de recevoir des millions d'euros tous les mois, mais ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Alors d'accord, Pochettino, d'accord, tu voulais retourner à Tottenham, mais personne ne t'a forcé à venir en janvier, 6 mois avant de vouloir partir. Personne ne t'a jamais forcé. Alors certes, peut-être qu'ils t'ont forcé à rester, peut-être que les dirigeants parisiens se comportent mal avec les coachs, c'est fort possible, et peut-être que c'est à cause de ça que les entraîneurs qui arrivent au PSG n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, mais quoi qu'il en soit, avec tous les coachs qui sont passés, on a vu un minimum de jeu ou une identité de jeu. Que ce soit avec Ancelotti, Laurent Blanc ou même avec Emery. Alors avec Tourelle, c'était un petit peu compliqué. Là, ça devient encore de plus en plus compliqué, mais je vois que Pochettino, voilà, il est argentin, mais c'est un argentin de Wish. Le mec ne bouge pas, c'est une statue, il est complètement immobile. Comment tu veux que les joueurs se bougent le cul si tu as un coach qui reste assis ou debout comme un piqué? Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Quoi qu'il en soit, il y a presque zéro chance que Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain et presque 100% de chance que Mbappé signe au Real Madrid librement l'été prochain. Et ce qui est mal aussi, ce qui fait mal, c'est que quand tu vois que Zlatan a été recruté 21 millions d'euros, il est parti libre. Di Maria, on l'a acheté 65 millions d'euros, il y a de grandes chances qu'il reparte libre, donc il nous rapportera 0 euros. Cavani a été acheté 64 millions d'euros, il nous a rapporté 0 euros. Thiago Silva a été acheté 40 millions d'euros, il nous a rapporté 0 euros.
Il y a qui encore? J'en oublie. Delavedzi, 26 millions, 0 euros. On a acheté des joueurs une fortune et ça, on n'a jamais pu les revendre à un prix intéressant. Et encore pire, on les a même pas revendus. On les a laissés partir libres pour 0 euros. Bref, c'est comme ça les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.